à tous, les premières années bac sciences maths. Bienvenue dans cette nouvelle capsule, la suite des exercices de la génétique, chapitre 1, localisation de l'information génétique. Je vous ai ramené un exercice de test de connaissances, de restitution de connaissances, dans lequel ils nous vont demander de définir les termes et l'expression suivante. Qu'est-ce que c'est l'ADN polymérase? L'ADN, le code génétique, œil de réplication, la transcription, la traduction, qu'est-ce qu'un nucléotide, qu'est-ce qu'un acide aminé, qu'est-ce qu'un ARN messager, qu'est-ce qu'un ribosome. Donc ce sont des notions, ce sont des expressions scientifiques que vous devez connaître, mes chers étudiants. Vous devez faire la distinction entre toutes ces définitions. Allez-y, on commence. On commence, mes chers étudiants, par l'ADN polymérase. Qu'est-ce que c'est l'ADN polymérase? C'est partie des enzymes les polymérases. C'est une enzyme qui participe à la réplication, à la duplication de l'ADN. On a une copie, on aura deux copies. Donc, c'est-à-dire à la copie des deux brins d'ADN pour produire deux molécules identiques à la molécule de départ. Donc, retenez mes chers étudiants que l'ADN polymérase, c'est une enzyme qui participe à la réplication de l'ADN, à la duplication de l'ADN, c'est-à-dire à la copie des deux brins d'ADN pour produire deux molécules identiques à la molécule de départ. Comme vous savez, la duplication, la réplication de l'ADN, elle est semi-conservative. On passe à un autre terme scientifique que vous allez trouver à maintes reprises, œil de réplication. Œil de réplication ou bien fourche de réplication. Qu'est-ce que c'est œil de réplication, fourche de réplication? C'est le point où des brins d'ADN se séparent, c'est-à-dire l'endroit où les brins d'ADN vont commencer à se séparer. Il va y avoir apparition de nouveaux brins qui seront synthétisés. Les brins fils vont être néoformés, vont être néosynthétisés. C'est ce point-là, cet endroit-là où on a les brins d'ADN se séparent et on a de nouveaux brins synthétisés, c'est l'œil de réplication. Un nucléotide. Qu'est-ce qu'un nucléotide? C'est l'unité de base, c'est l'unité de structure de l'ADN. Mais de quoi former un nucléotide? De quoi il est constitué un nucléotide? C'est une unité formée de trois éléments. Il est formé de trois éléments. Il est formé d'un sucre. Vous connaissez ça, un sucre. Il est formé d'une base azotée. On a 4 bases azotées, que ce soit l'adénine, que ce soit la thymine, la cytosine et la guanine. Vous devez connaître ça, mes chers étudiants. Et d'un acide phosphorique. Donc, retenez ça. 3 éléments constitutifs d'un nucléotide. Un sucre, une base azotée. Vous connaissez les bases azotées. Et un acide phosphorique. Le mot ADN. À maintes reprises, vous entendez ce terme-là dans votre vie quotidienne, surtout dans les feuilletons. Un test d'ADN. Qu'est-ce que c'est un test d'ADN? Qu'est-ce que c'est ce mot ADN? Donc, mes chers étudiants, l'ADN est le sigle de l'acide. A, ça signifie acide. D, ça signifie désoxyribonucléique. Désoxyribonucléique. Ok, D c'est désoxy et N nucléique, qui est un acide nucléique, Hamd Nawawi, composé de quoi? C'est un polymère de nucléotides. Comme je viens de le dire, l'unité de structure, l'unité de base de l'ADN, c'est les nucléotides. Donc, c'est un enchaînement de nucléotides. Et vous savez, nucléotides formés de quoi? Il est formé d'un sucre, d'une base azotée, que ce soit l'adénine, que ce soit la cytosine, que ce soit la guanine, que ce soit la thymine, et d'un acide phosphorique. Donc, retenez, mes chers étudiants, acide désoxyribonucléique. C'est un acide nucléique composé d'un enchaînement de nucléotides, comme je peux dire, un polymère de nucléotides. La réplication ou bien la duplication.
Qu'est-ce que c'est la réplication? Qu'est-ce que c'est la duplication? Il désigne l'ensemble des processus ou bien des mécanismes qui permettent de reproduire à l'identique un ADN. C'est-à-dire on a une autre copie d'ADN. C'est la duplication, c'est la réplication. Donc, c'est un processus qui nous permet de reproduire l'identique de l'ADN, d'avoir une autre copie d'ADN. La molécule obtenue est constituée, ça on l'a vu, d'un brin parental, oui, brin de l'ADN parental, et d'un brin nouvellement formé, ou bien d'un brin, je vais nommer d'un brin fils. Et on a dit que la réplication, elle est semi-conservative. C'est pour cela, on obtient une molécule qui est constituée moitié-moitié. 50% de brin parental et 50% d'un brin nouvellement formé. On passe à notre terme, l'acide aminé. Les acides aminés, vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà entendu, surtout en troisième année de collège, lorsque vous avez étudié la digestion des protéines, la digestion des protides. Donc, c'est l'unité de structure des protéines, ça vous l'avez vu. Donc, on peut dire acide aminé ou bien aminoacide. C'est quoi? C'est une molécule comportant un radical aminé NH2. Pour votre information, il comporte un radical aminé NH2 et un radical carboxyle COO sur le même carbone. Donc ça, c'est de point de vue chimique. Combien d'acides aminés on a dans la nature? On a 20 acides aminés dans la nature. Et quel est le rôle des acides aminés? Je le dis, je le répète, ce sont les constituants élémentaires des chaînes protéiques. Les protéines, les protides, les chaînes protéiques sont formées par une succession d'acides aminés. Ces successions d'acides aminés vont nous donner des polypeptides. Ça, on l'a déjà vu en troisième année de collège. Le code génétique, un autre terme scientifique, qu'est-ce que c'est le code génétique? Le code génétique, mes chers étudiants, les sciences maths, ou bien je m'adresse aussi à mes élèves Bac 2, sciences physiques et sciences expérimentales. Le code génétique, il regroupe l'ensemble des correspondances, c'est l'ensemble des correspondances qui existent entre les séquences de 3 nucléotides codants. Donc, c'est un ensemble de correspondances qui existe entre quoi et quoi? Entre les séquences de 3 nucléotides codants et les 20 acides aminés. C'est ça, le code génétique. Deux termes qui ne restent, qui sont en relation, c'est la transcription et l'ARN. Qu'est-ce que c'est la transcription, mes chers étudiants? On a vu la réplication, la duplication. Aujourd'hui, c'est la transcription et Inch'Allah, on va étudier aussi la traduction. À ne pas confondre avec ces 3 termes. Faut que chaque terme, vous le comprenez très bien. Réplication, c'est la duplication de l'ADN, obtenir une copie. La transcription, c'est quoi? C'est le processus de synthèse de l'ARN. C'est un processus qui nous permet de synthétiser l'ARN complémentaire à partir d'une matrice d'ADN. C'est-à-dire, on va synthétiser l'ARN complémentaire. C'est ça, la transcription. La transcription, c'est le processus de synthèse de l'ARN complémentaire à partir d'une matrice d'ADN. Qu'est-ce que c'est l'ARN M? L'ARN messager, cycle, c'est un sigle de l'acide ribonucléique messager. Acide ribonucléique messager, il s'agit d'une molécule qui se constitue par l'assemblage, c'est-à-dire par une association de ribonucléotides. Lorsque je veux dire ribonucléotides, l'adénine, la cytosine, la guanine, mais dans l'ARN messager, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'uracile. Ok, au contraire, chez l'ADN, on trouve l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine. Mais pour l'ARN messager, on trouve la base azotée, l'uracile. Retenez ça, mes chers étudiants. Une autre définition, le brin transcrit d'ADN. Le brin transcrit d'ADN, c'est le brin matrice, c'est le brin spécifique de l'ADN qui est directement transcrit en ARN.
Donc, retenez ça, mes chers étudiants, ces termes scientifiques, ça va vous aider, surtout pour cette année, pour l'année prochaine, Bac 2, Inch'Allah. Brin transcrit d'ADN ou brin matrice, c'est le brin spécifique de l'ADN. C'est le brin spécifique de l'ADN qui est directement transcrit en ARN, sera transcrit en ARN. La traduction, on a vu la duplication, on a vu la transcription. Aujourd'hui, c'est la traduction, at-tarjama. C'est quoi la traduction, mes chers étudiants? C'est un processus permettant la synthèse d'une chaîne polypeptidique, c'est-à-dire une chaîne de protéines, à partir d'un brin d'ARN messager, ARN. La traduction, c'est le mécanisme, c'est le processus qui permet de synthétiser une chaîne polypeptidique protéique à partir d'un brin d'ARN messager. Je vais terminer mes termes scientifiques avec le mot ribosome. Ribosome, c'est un organite cytoplasmique qu'on trouve dans le cytoplasme qui est constitué de protéines et d'acides ribonucléiques et au niveau duquel, qu'est-ce qu'il se fait, qu'est-ce qui se passe? Retenez mes chers étudiants, au niveau des ribosomes se fait la traduction pour qu'on puisse synthétiser, pour qu'on puisse former les chaînes polypeptidiques. Donc, j'espère, mes chers étudiants, à travers cette capsule, vous avez pu distinguer entre ces différents termes scientifiques que je viens de traiter avec vous. Si vous en avez encore des problèmes, vous pouvez me les laisser dans la partie commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des pouces bleus, des likes. À la prochaine.